Bonjour Cyril, astrophysicienne, coordinatrice d'une conférence, plutôt même d'une semaine tout entière, consacrée à l'astrophysique. Tu es une personne qui est reconnue au Liban dans le domaine. On te connaît pour certaines émissions à la télévision. Quel est cet événement que tu organises? Bonjour, bonsoir. Avant de parler de cet événement qui va commencer demain, le début de cette grande fête spatiale et astrophysique coïncide avec votre fête. Donc, bonne fête. Merci. Merci beaucoup pour l'intérêt que votre média porte pour nous et pour l'espace et pour le Liban. En fait, les Nations Unies ont déclaré en 1999 une semaine mondiale pour le spatial et l'astrophysique. C'est quelque chose qui a commencé après l'être humain, après l'homme, après avoir mis son pied sur la Lune, sur la surface de la Lune. Ils ont voulu rendre plus accessible l'espace pour toute l'humanité. Et comme les Nations Unies ont un but de rassembler et de donner l'accessibilité à la technologie, et quand on parle technologie, quelle est la technologie la plus, disons, noble? Excusez-moi, pour moi, la technologie la plus noble, c'est la spatiale, et surtout la spatiale, elle donne directement application sur la Terre, notre vie de tous les jours. Et donc, ils ont décidé que sur toute la Terre entière, il y aurait une semaine consacrée à rendre ceci accessible aux êtres humains. Et du 4 octobre au 10 octobre, il y a plus de 92 pays au monde qui consacrent cette semaine pour des activités ludiques, pas que des conférences compliquées sur les quarks, les bosons de Higgs, les trous noirs, et pourquoi pas, mais dans les écoles, dans les workshops, dans les niveaux de peinture, tout ce qui est relié. On peut être des arts, on peut être des artistes, on peut être des ingénieurs, on peut être tout simplement des amateurs de l'espace et de l'univers. Donc c'est quelque chose d'ouvert à tout le monde. À tout le monde. Et il n'y a pas de limitation, de compréhension, etc. Au contraire, c'est une invitation pour tout le monde à venir voir ce qu'on fait, sur un plan international. Sur un plan international, et surtout donner l'occasion à donner un espace de créativité. Juste quand on est à Beyrouth, on va entendre des klaxons, donc ça fait partie aussi de bruit dans l'univers aussi. Donc, d'ailleurs, il faut peut-être dire qu'on est en train de filmer dans les rues de Beyrouth pour le World Space Week international. On va leur dire bonjour de Beyrouth tout à l'heure. L'idée, c'est justement de montrer cette ouverture. Exactement. Comme on dit en astrophysique, chaque longueur d'onde est une ouverture et une fenêtre pour un nouveau monde. Donc ici aussi, c'est une longueur d'onde béroutine. Merci beaucoup, c'est une ouverture pour un nouveau monde. Sur le plan local, oui. Quels sont les événements que vous préparez? Ah là, cher ami, bon, il y a beaucoup d'événements. D'abord, on va parler de thématique. Oui, merci. Hein, vous êtes beaucoup plus thématique et pragmatique que moi. Il faut dire que ça fait des mois que j'y travaille, donc j'ai perdu le nord. En fait, chaque année, l'équipe de World Space Week, donc la semaine mondiale de l'espace international, décide de donner un thème. Et moi, j'aime beaucoup parler du thème de l'année dernière, par exemple. C'était l'espace réunit tout le monde. Mais alors, cette année, devinez, le thème tourne autour de quoi? Mars, Jupiter, un astre. Ben non, et puisque c'est l'année 50 de Apollo 11, et donc c'est l'année 50 que l'homme a atterri sur la Lune. C'est la fête de la Lune.
fait. Donc, vous souhaitez aller sur la Lune cette année? Donc, c'est l'année de la Lune par excellence. D'accord. Et on a décidé, enfin ils ont décidé internationalement que ça soit The Moon, a Gateway to the Stars. La Lune, c'est le portail pour les étoiles. Donc, où est-ce que vous allez nous emmener ensuite? Et ben, moi nulle part, mais avec un bon prosecco, on peut aller partout. Santé à l'univers. Après, la Lune ne va pas être juste un goal, un but. Cette fois-ci, on va, depuis la Lune, faire un village, Moon Village. Et il y a un projet Artemis, il y a le Moon Village de l'ESA, Artemis de la NASA, où on va, pour la première fois, on va faire des femmes et des hommes, où on va vivre sur la Lune. On va faire en sorte que la vie soit sustainable. Et puis après, depuis la Lune, on va aller sur Mars. Et depuis Mars, on va aller sur les étoiles. Et quand on parle étoiles, on va aller sur la première étoile la plus proche, Proxima Centauri. Mais pas pour demain, hein. Pas pour demain la veille. C'est 4 milliards d'années. Ouais. Années-lumière, hein. Oui. 4 points quelque chose, 4,5 années-lumière. Donc on a besoin de vraiment beaucoup de temps pour y aller. Hein. Donc, quelles seront les activités qui seront organisées autour de cette thématique? Parfait. On commence demain. Dès demain. Dès demain. Ah oui, oui, bonne fête alors. On commence demain par opening, l'ouverture, The Sage Parlor à Malmkraïe. Après, il y a des activités, au moins 2 à 3 activités par jour. On a des observations. C'est regroupé par thème. Les observations du ciel. À Deir el-Amar, on va le 6 observer le ciel. Le 6 c'est dimanche. Et le 6, il y a des observations du ciel à Za'arour, Tcheri. Et il y a aussi à Za'arour avec Jouloud. Et puis, on a aussi des storytelling. Storytelling, c'est-à-dire, on raconte des histoires pour les enfants de 5 à 10 ans. Des histoires des étoiles, des space shuttles, des satellites, des missions sur la Lune. Oui. Qui sont les personnes qui sont intéressées par cette thématique? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier? Vous voulez susciter des vocations? Oui. Vous voulez... Oui. Très bonne question. Très, très bonne question. À chaque fois que je fais des public outreach, c'est-à-dire que je fais de la vulgarisation scientifique, je me rappelle pourquoi je suis astrophysicienne. La première fois que j'ai observé le ciel, j'avais 8 ans. J'ai observé Saturne, ce Lord of the Rings, cette planète avec les anneaux toutes libres comme ça dans le ciel. J'ai la chair de poule et je me suis dit je veux cette liberté, je veux ça, je veux cet infini. Et je voulais comprendre comment cette chose était comme ça, toute seule, avec ce silence. Donc, ceinture, le Seigneur des Anneaux, oui. Lord of the Rings. Oui, et donc je me suis dit que je voulais faire ça. Alors, ça s'adresse bien sûr, parce que des vocations, plus que ça. L'univers appartient à tout le monde. Et ça, c'est une de mes devises, comme vous savez, Dr. C, Cosmos within the reach of everyone. Within everyone's reach. Cosmos within everyone. Déjà. Okay. Donc, l'univers appartient à tout le monde. Et donc, ça fait partie. Pardon. Tiens, on le recommence. Donc, des vocations, certes, mais aussi, pas que. L'univers appartient à tout le monde. Donc, comme je dis toujours, Cosmos within everyone's reach. Mais aussi, les enfants sont les premières personnes qui ont une créativité énorme. Ils ont une imagination, ils ne connaissent pas la peur. Débordant. Ils ne connaissent pas la peur. Ils n'ont pas encore été chouchoutés. Mais bien sûr, mais ils ont cette liberté que nous, quand on devient adulte, j'espère
que moi je l'ai pas encore, je suis pas encore adulte. Et ouais, et ils ont pas la peur. Un, deux, je veux, pardon le jeu, mais un de mes buts, c'est que le Liban, les Libanais aient une autre perspective que la guerre, que la misère, les problèmes économiques. Et ils savent que Cyrine, qui est née à Deir el-Amar, on avait la guerre, qu'elle est rentrée, elle était membre de l'Agence spatiale européenne, elle était au CEA, elle est toujours membre, elle publie avec le CEA, qu'elle a été à la NASA, qu'elle a fait des tests de James Webb Space Telescope à la NASA Goddard, qu'elle est toujours membre scientifique de James Webb Space Telescope, et ça c'est pas une blague, et donc rien n'est interdit. Et on a des gens à la NASA maintenant, des Libanais. Et donc, je voulais faire ça. Et ce n'est pas juste publier des articles, ce n'est pas juste avoir des citations. Et donc, je voulais que les Libanais rêvent. Et le rêve devienne réalité. Parce que, comme je dis toujours, toujours une idée commence et elle prend corps par le jassad. Oui. Donc elle prend racine. Voilà, elle prend racine et l'impossible n'existe pas. Et pardon, juste que je finis. Et c'est pour tout le monde. Quand par exemple pour le workshop qu'on fait avec Little Scientist et Dr. Ghanem à Balloune, pour les observations ou pour Up Close and Personal avec les télescopes, les parents viennent avant les enfants. Donc les parents aussi. Le Moyen oriental a beaucoup, il est très intelligent, il travaille beaucoup. Par contre, il lui manque l'argent. Et surtout le Libanais, il excelle partout au monde. Et pourquoi pas lui donner... Sur un plan individuel. Oui, sur un plan... oui, bien sûr. Mais pourquoi pas lui donner la chance de lui dire que ici aussi tu peux. Tu peux. Ça m'amène à ma prochaine question. Allez-y. Où en est le Liban? Le Liban, il avance. Pas à la vitesse qu'on veut. Le Liban avance sûrement, lentement, doucement. Écoutez, il y a 8 ans, une équipe d'astrophysiciens libanais un peu fous, mais rêveurs, sont venus. Ils ont fait un master d'astrophysique entre deux universités, NDU et USJ. On a maintenant beaucoup d'étudiants qui sont partout et on en est très fiers dans le monde. Et on a construit un observatoire. On a un observatoire à NDU et qui a servi à beaucoup de visites, et on fait beaucoup de Discovering the Universe and Astronomy à NDU avec l'USJ bien sûr, et on peut faire des visites publiques. Et on travaille, et maintenant on a des papers, des publications de citations NDU. Et la surprise, et d'ailleurs Dr. Luhay et le CubeSat et NanoSatellite, il va nous faire un workshop à Antwerp pour le closing. Le Liban va participer d'ici 4 ans pour envoyer un nanocube, un nanosat, CubeSat, un petit satellite dans l'espace. Donc le Liban, il a fait l'observatoire terrestre et il va rentrer dans la course internationale avec un satellite spatial. Peut-être bientôt, d'ici 10 ans, on va aussi envoyer un astronaute dans l'espace. Donc on y est. C'est un retour à ce qu'on faisait dans les années 60, on envoyait des fusées. Sinon, on essaie bien sûr de revenir dans la course. On essaie, mais vous savez, c'est toujours le Liban, quand on avance, il y a un problème qui nous... bon, ne parlons pas politique, hein, mais voilà. Oui. Là, on vous souhaite alors le meilleur pour cette conférence. Oui. Merci. Et si vous permettez, on a eu une discussion cet après-midi et vous avez dit quelque chose de fortement correct et très intelligent, si vous me permettez. Mais, ouais, non mais sérieux, non, c'est pas le violon, non. Vous gardez ça, vous coupez pas ça, s'il vous plaît. Il m'a dit, et je trouve ça vraiment très important, et c'est ce à quoi je crois. Il faut vraiment travailler sur 2 axes. Enrichir la poche et enrichir l'intellect et l'âme.
Donc, c'est comme dans un couple, il faut que un travaille pour la caisse et un travaille pour l'âme et l'esprit. Et donc, dans un pays, dans un gouvernement, dans un État, il faut que l'argent arrive en parallèle pour éduquer l'esprit, l'intellect, donner de l'argent à la recherche, mais aussi donner de l'argent aux banques, aux finances, aux entreprises, parce que sinon, la balance n'est pas en équilibre. Et en tant que physicienne et astrophysicienne, tout est question de conservation d'énergie et d'équilibre. Voilà. Merci. Alors, on va dire, on va vous suivre sur le programme qui va être fait. Soyez nombreux. On commence demain et on finit le 11. Suivez-nous sur Facebook, World Space Week Lebanon 2019, Dr. C.